3 dans un magasin d'informatique. Madame, je peux vous aider? Oui, monsieur. Voilà, je suis furieuse parce que cet ordinateur est déjà en panne alors que je l'ai acheté chez vous il y a une semaine. Comment ça, il est en panne? Il est pourtant tout neuf. Oui, je dis bien, il est en panne. Il ne marche pas, l'écran reste noir. Vous êtes sûr que vous l'avez bien branché? Bien sûr que je l'ai branché. Essayez-le vous-même, vous allez voir. Tiens, c'est bizarre. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il doit y avoir un défaut de fabrication. Je vais l'envoyer chez le technicien. De toute façon, il est sous garantie. Vous n'aurez rien à payer. Encore heureux. Et ça va prendre combien de temps? Oh, une quinzaine de jours à peu près. Quoi? 15 jours? Monsieur, ce n'est pas possible, j'en ai besoin aujourd'hui même. Je ne peux absolument pas attendre. Madame, je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre solution. Comment ça, il n'y a pas d'autre solution? Vous plaisantez? Si j'achète un ordinateur neuf, c'est pour qu'il marche, non? Alors, soit vous me changez cet ordinateur immédiatement, soit vous me remboursez intégralement. Voilà la facture. Non, madame, je suis désolé, on ne peut pas faire ça. On croit rêver. Je trouve ça inadmissible. Vous pouvez appeler votre responsable, s'il vous plaît? 4. Des voisins bruyants. Bonjour, je viens encore vous voir à cause du bruit que vous faites. Ça ne va plus du tout. Le rock à 3h du matin, un jour sur deux, ça commence à bien faire. Ouais. Mais on fait ce qu'on veut chez soi. Oui, bien sûr, mais puisque vous vivez dans un immeuble, il faut apprendre à se respecter les uns les autres. On va pas arrêter de vivre quand même. Jeune homme, le règlement de la copropriété, c'est qu'on ne doit pas faire de bruit entre 22h et 7h du matin. 22h, c'est beaucoup trop tôt. C'est comme ça, c'est le règlement. Et puis ici, tout le monde travaille. Vous dérangez l'ensemble de l'immeuble. Comme vous le savez très bien, il y a déjà eu des plaintes. Et la police est déjà venue plusieurs fois. Ça va mal finir si vous continuez comme ça. Tiens, j'ai une idée. Je peux venir vous réveiller tous les matins à 7h, juste pour voir si cela ne vous dérange pas. Bon, d'accord, on fera attention. Chapitre 25. Tutoyer ou vous voyez. 1. À la boulangerie. Maman, je veux un croissant et des bonbons. Pardon, Quoi? Je voudrais un croissant, s'il te plaît, maman. Bon, d'accord, allons-y. Mais c'est toi qui le demandes. Poliment. Bonjour, un croissant et des bonbons, comme ça, s'il te plaît, madame. S'il vous plaît, madame. Et s'il te plaît, maman. Ça fait 100 fois que je te le dis. Voilà, mon petit, ton croissant. Et tu veux une sucette ou des bonbons? Juste un bonbon, ça suffira. 2. C'est difficile. Qu'est-ce que c'est difficile en français? Je ne comprends rien au tutoiement et au vouvoiement. J'ai l'impression que tout le monde s'adresse la parole en se vouvoyant. Pas du tout. Ça dépend des générations, des caractères. Entre jeunes, il est vrai que le tutoiement est immédiat. Mais si tu te mets à tutoyer quelqu'un dans la rue, cela risque de choquer. Si tu n'es pas sûr, tu peux toujours poser la question « Est-ce qu'on peut se tutoyer ?» Pourtant, l'autre jour, j'ai entendu un chauffeur de taxi qui insultait un piéton et qui disait « Espèce de crétin, tu n'as pas vu le feu rouge ?» Eh oui, pour insulter, on tutoie. Est-ce qu'il arrive qu'on vouvoie quelqu'un et qu'on l'appelle par son prénom? Ah oui, c'est même très fréquent entre collègues par exemple, ou entre voisins. 3. En famille. Maman, ça fait 2 ans que Laure et moi vivons ensemble. Tu ne penses pas que tu pourrais la tutoyer? Cela donne l'impression que tu ne l'aimes pas. Pas du tout, mon chéri, je l'apprécie beaucoup et je la trouve charmante. C'est juste que j'ai du mal à tutoyer, tu le sais bien. Cela me semble toujours trop familier. Mais papa la tutoie, ce qui n'est pas d'une familiarité excessive, maman. C'est juste gentil de sa part. Et Laure vous voit ton père. Tu vois, Nathan, ce n'est pas si facile. Moi, je propose que tout le monde se tutoie. Qu'est-ce que tu en penses, Laure? Comme vous voulez, Hubert. Comme tu veux, Hubert. Oh là là, ça va être difficile. Qu'est-ce que vous êtes compliqués tous? C'est tellement plus simple de se tutoyer. C'est peut-être plus simple, mais c'est infiniment moins intéressant. J'aime bien ne pas m'adresser de la même manière à un inconnu ou à ton père, par exemple. C'est une question de proximité aussi. Je te ferai remarquer, ma chérie, que la petite amie de Nathan n'est pas vraiment une inconnue, ni même une nouvelle venue dans la maison. Merci, papa.
Heureusement que tu es nettement plus moderne que maman. Chapitre 26. Excuser et s'excuser. 1. Aïe, mon pied. Aïe! Oh, pardon madame, je suis désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Il n'y a pas de mal, monsieur. 2. Un verre cassé. Vincent, regarde ce que j'ai fait. J'ai cassé le verre. C'est pas grave, Aurélie. Je suis vraiment désolée, c'est ma faute. Je suis tellement maladroite. Écoute, c'est rien, ça n'a aucune importance. 3. Au restaurant. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Oui, je comprends, vous êtes désolé, mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Ça va laisser une tache. Oh monsieur, ne vous inquiétez pas. Nous allons vous rembourser le prix du pressing. C'est déjà quelque chose, mais... 4. Un contretemps. Aurore, tu m'excuseras, il faut que je décommande notre rendez-vous. Ma fille est malade. Je suis vraiment navré. Je t'en prie, Romain, je comprends très bien. Il n'y a pas de problème. Chapitre 27. Vérifier, contrôler. 1. Une anxieuse. Chérie, tu as bien pris ton passeport. Mais oui. Tu es sûr que tu as éteint le gaz? Oui. Tu es certain que tu as fermé la porte à clé? Mais c'est toi qui l'as fermé. Ah bon? J'avais oublié. Tu as pensé à brancher le répondeur? Il était déjà branché. Tu as ton sac? Regarde, je l'ai à la main. C'est bien d'Orly qu'on part? Mais oui, c'est écrit sur le billet d'avion. On doit enregistrer les bagages maintenant, non? Mais non, nous sommes 3 heures en avance. On peut garder un bagage en cabine, c'est ça? Oui, je crois. Attends, je vérifie que j'ai bien éteint mon portable. Chérie, tu es sûre qu'on n'a rien oublié? Chapitre 28. Affirmer ou nier. 1. Dans un bistrot. Vous savez, monsieur, c'est important d'avoir un bon travail. Oh oui, certainement. Et d'être heureux dans la vie. Évidemment. Et d'avoir une bonne santé. Bien sûr que oui. Et d'avoir un peu d'argent pour vivre. Et bien entendu. Et d'avoir de bons amis. Tout à fait. Justement, vous avez des amis? 2. D'étranges affirmations. Alors, qu'est-ce qu'il a déclaré? Il affirme avoir croisé sa voisine hier matin. Il certifie qu'elle n'avait aucun comportement louche. Même après l'avoir interrogée pendant des heures, nous avons reçu la même réponse. Il prétend n'avoir rien remarqué de particulier. Et il t'a assuré que c'était bien elle? Absolument. Il soutient même qu'elle lui avait souri. Il est prêt à témoigner devant la justice. Donc, c'est du sérieux. D'autant plus qu'il m'a tout expliqué sur un ton catégorique. Il avait l'air sûr de son fait. 3. À la sortie d'un magasin. Monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre sac? Et pourquoi? Je n'ai rien fait. Monsieur, le bip a sonné. Mais non, Si, monsieur, je vous demanderai de bien vouloir ouvrir votre sac. il n'en est pas question. Je n'ai rien pris. Monsieur, excusez-moi, je dois ouvrir votre sac. Vous avez le ticket de cet article? 4. Un autre témoignage. Elle nie s'être trouvée là mardi matin. Elle prétend qu'elle n'est plus jamais revenue dans le quartier. Elle n'y connaissait pas grand monde, dit-elle, et elle n'y avait plus aucune attache. Mais ce témoin qui dit l'avoir vue... Elle conteste absolument son témoignage. Elle insiste sur le fait que, de toute façon, elle ne connaît plus personne dans ce quartier. Donc, elle n'aurait aucun lien avec cette histoire. C'est ce qu'elle soutient. Mais je n'en suis absolument pas persuadé. Chapitre 29. Faire des compliments. 1. Le chien. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, votre chien! C'est un quoi? C'est un lion d'Occitanie. Oh, dites donc, il est énorme! Pourtant, c'est encore un bébé. Un bébé? Mais il pèse combien? 25 kilos. Oh, c'est impressionnant. Comment il s'appelle? Roméo.
Oula, oula, il est méchant, il mord ou il veut jouer là? Couchez, Roméo. N'ayez pas peur, il est gentil comme tout, c'est un amour. Comme il est amusant. Quelle drôle d'expression il a. Oui, il adore jouer. Ah. Il est absolument magnifique, n'est-ce pas? Ah, pas autant que sa maîtresse. 2. Une jolie robe. Dis donc, Émilie, t'es superbe avec cette robe. Ah, merci. Qu'est-ce que ça te va bien? Oh, tu sais, je l'ai achetée en solde il y a au moins 2 ans. Eh bien, je trouve que cette couleur te va à merveille. Tu devrais en mettre plus souvent. Tu ne trouves pas, Richard? Si. C'est vrai que t'es jolie comme un cœur en bleu. Arrêtez tous les deux, vous allez me faire rougir. 3. Quelle élégance! Dis-moi, Théo, tu es d'une élégance. Ah, je ne te connaissais pas cette cravate, elle est superbe. Ah, tu trouves? Oui, le motif est original, ça change des cravates classiques. En plus, la couleur est assortie à celle de la veste de Yasmina. Quelle subtilité! On ne l'a pas vraiment fait exprès. Eh bien, je vous trouve très beaux tous les deux. Et très élégants. Qu'est-ce qu'elle est jolie, cette veste! Oh, Chloé, ça commence à devenir louche, ces compliments. 4. Dans un appartement. Qu'il est mignon, cet appartement. Ouais, il est pas mal, mais il est minuscule. Peut-être, mais c'est charmant. Chapeau, tu l'as drôlement bien arrangé. Pourtant, c'est tout simple, tu sais. Oui, mais on se sent vraiment bien chez toi. 5. Une maison rénovée. Oh, elle est magnifique, cette maison! Quel charme! Vous y avez fait beaucoup de travaux? Oh oui, nous avons tout rénové nous-mêmes. Tout était à refaire. C'est superbe. Et on voit que tous les meubles et les rideaux ont été choisis avec goût. Ils respectent le style de l'époque, tout comme les bibelots. Ah, ça, c'est le goût de ma femme. En tout cas, c'est chaleureux, accueillant. Oh, vous avez fait du beau travail tous les deux. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce tissu, d'où ça vient? C'est un tissu traditionnel africain. Oh, c'est une pure merveille. J'adore ce mélange de couleurs. Chapitre 30. Féliciter, consoler. 1. Le jour des résultats. Alors? Oui, je l'ai eu, mention bien. Waouh, c'est super, je te l'avais bien dit. Appelle les parents, ils sont dans tous leurs états. Et après, on va arroser ça. Allô, papa? J'ai eu mon bac, je suis reçu. J'ai eu la mention bien, je suis fou de joie. Bravo, mon garçon, je te félicite. Nous sommes très fiers de toi, ta mère et moi. On était certains que tu l'aurais, va. On va fêter ça. 2. Une embauche. Ça y est, Antoine, je viens d'avoir la confirmation. Je suis embauchée par l'entreprise Trovel. Oh, je suis vraiment content pour toi. Tu l'as bien mérité, Naïma. J'ai eu de la chance, tout simplement. Il y avait beaucoup de candidats. Peut-être, mais c'est toi qu'ils ont choisi, alors bravo. Cela veut dire que tu leur as plu, que ton CV était bon et que tu as su les convaincre. Tout le monde n'est pas capable de faire ça, tu le sais bien. 3. Le permis de conduire. Allô, Julien? Tu sais pas ce qui m'arrive? J'ai raté mon permis de conduire. J'en suis malade. Oh, tu dois être déçu, Maxime. Mais c'est pas si grave. Ça peut arriver à tout le monde. Si, c'est grave. Tous les candidats l'ont réussi, sauf moi. C'est pas la fin du monde. Mon frère non plus ne l'a pas eu du premier coup. Tu vas reprendre quelques cours et le repasser. Tu verras, ça marchera beaucoup mieux la prochaine fois. Je sais même pas si j'en suis capable. Bien sûr que tu en es capable. On en reparlera quand tu te seras un peu calmé. 4. Une grosse déception. Tu sais, j'ai le moral à zéro. Figure-toi que je n'ai pas été prise pour le poste de chef de projet. C'est quelqu'un d'autre qui a été embauché. Oh, ma pauvre. Quel dommage. Je te plains, car cela fait longtemps que tu cherches du travail. Oh, il faut que je me remette à envoyer des candidatures spontanées. Mais c'est une grosse déception parce que ce poste m'intéressait vraiment. T'as vraiment pas de chance. Parce que je sais que tu avais un très bon CV.